Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment modifier le nom de l'opérateur de votre iPhone ou de votre iPad et ça sans jailbreak. Le nom est affiché en haut à gauche de votre barre de statut sur votre iPhone et il faut bien avouer que c'est pas toujours très joli. Là par exemple moi c'est marqué Orange F donc je vais vous montrer comment changer tout ça. Vous allez avoir besoin d'un programme qui s'appelle Career Editor. J'ai mis un lien de téléchargement dans la description de la vidéo et ça fonctionne uniquement sous Mac. Si vous êtes utilisateur de Windows, malheureusement, aucune version n'est prévue pour vous. Vous téléchargez le programme, vous l'exécutez et vous cliquez sur Let's Get Started. Ensuite, on va vous demander quelques informations sur votre opérateur. Comme sur la petite image qui s'affiche à l'écran, vous allez devoir afficher 3 chiffres. Donc pour ça, vous vous rendez dans les réglages, dans Général puis dans Informations. Vous descendez un petit peu et à la ligne opérateur, moi vous voyez que c'est marqué Orange France 13.1, donc c'est ça que je vais marquer dans le logiciel. Vous renseignez cette information, vous ne vous trompez surtout pas. Vous cliquez maintenant sur Next et on va passer à l'étape suivante. Première chose, vous choisissez votre appareil, soit l'iPhone, soit l'iPad 3G Wi-Fi LTE. Donc moi c'est l'iPhone 5, je coche donc iPhone et ensuite je dois choisir mon opérateur parmi une large liste. Donc c'est vraiment très simple, si vous êtes chez SFR, vous choisissez SFR, si vous êtes chez Bouygues, vous choisissez Bouygues et ainsi de suite. Moi je suis sous Orange France, donc je le trouve, je le coche et on passe ensuite à l'étape suivante. Maintenant, vous allez devoir choisir ce que vous voudrez afficher à la place du nom de votre opérateur. Donc vous vous rendez dans le dossier Zeppelin Logo et là vous allez trouver plusieurs dossiers qui contiennent plusieurs logos. Là par exemple c'est le petit bonhomme Android. Donc vous parcourez ces dossiers, vous choisissez vraiment ce que vous préférez pour afficher à la place du nom de votre opérateur. Moi je vais choisir le logo d'Apple qui se trouve ici dans ce dossier. Le premier qui est mentionné Black, vous le glissez, vous le posez dans le premier emplacement et il sera affiché lorsque la barre de statut est noire. Le deuxième, vous le mettez au deuxième emplacement et il sera affiché lorsque la barre de statut est blanche. Une fois que vous avez fait votre choix, l'étape de personnalisation est terminée. On va pouvoir passer à la suite et on va appliquer ce changement sur notre iPhone ou iPad. En appuyant sur ce bouton, on nous explique la procédure à suivre pour le faire. Donc on nous dit qu'il faut utiliser iTunes et utiliser le fichier qui a été créé et qui contient cette modification. Donc c'est parti, on va le faire. Vous ouvrez donc iTunes et avec le clavier de votre Mac, vous appuyez sur la touche Alt. Sans la relâcher, vous cliquez sur le bouton Restaurer comme ceci. Ensuite, sur votre bureau, vous allez trouver 2 fichiers qui ont été générés. Le premier, celui que je vous montre en ce moment, c'est celui qui contient la modification. Et le deuxième, juste au-dessus, c'est le fichier original que vous allez pouvoir utiliser pour revenir à zéro si jamais votre modification ne vous plaît pas. Vous choisissez donc la modification, vous validez et rassurez-vous, votre iPhone ne va pas se restaurer. Ça va simplement modifier les informations de l'opérateur après que vous ayez redémarré votre iPhone. Donc faites-le, redémarrez-le et on se retrouve tout de suite après. Une fois redémarré, voilà ce que ça donne. Le nom de votre opérateur a été modifié par le logo que vous avez choisi tout à l'heure dans les réglages. Moi, vous pouvez voir que c'est la pomme d'Apple. Voilà, ça a parfaitement fonctionné et vous pouvez utiliser cette méthode autant de fois que vous le voulez pour modifier le logo de votre opérateur. Et si vous voulez revenir à zéro, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous utilisez le fichier de sauvegarde. Voilà donc pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de personnaliser un petit peu votre iPhone en attendant le jailbreak. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça via les commentaires de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!